Aujourd'hui, je vais répondre à 15 questions que les detailers auto me posent tout le temps, que ce soit pour avoir des clients, est-ce qu'il faut bosser avec les pros, comment avoir des clients, comment garder ses clients. Bref, je vais répondre à toutes les questions. Maintenant, ça fait 1 an que je suis dans le secteur. J'ai accompagné plus de 50 entreprises d'esthétique auto à développer leur boîte de 3 à 25 000 euros par mois pour les plus gros, voire 30 000 euros. Donc écoute bien parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les réponses à tes questions. Donc voilà, prends un café, je sais pas quoi. Écoute-la en podcast quand tu travailles, n'importe quoi. Moi, j'ai pris un verre d'eau. Si tu vois que je me tourne vers mon PC, c'est parce que je mets directement mes questions dessus. Donc voilà, je n'ai pas de script, vraiment, c'est à la tranquille, à la détente. C'est 23 heures, j'ai mis un petit fond feu, au moins. On est ensemble pendant cette petite demi-heure. Je vais directement me prendre un petit verre d'eau. Première question qui revient, comment trouver mes premiers clients dans le detailing automobile? Ça va dépendre si tu as du cash à investir. Mais si vraiment c'est ta passion et que tu veux vraiment en vivre dans les prochains mois, je te conseille surtout de ne pas faire de flyer, carte de visite, bouche à oreille, ça marche pas du tout. Ok. Aujourd'hui, tu vas peut-être perdre une journée à faire tes flyers et 3 à 4 jours à aller les mettre dans les boîtes aux lettres. Résultat, moi, tu peux demander à tous mes clients, même tu peux en parler autour de toi à des personnes qui aujourd'hui font plus de 15 000 euros par mois. Aucune boîte aujourd'hui ne s'est développée avec les flyers et les cartes de visite. C'est une fausse bonne idée. Ça marchait il y a 20 ans. C'est ça qu'entre temps, il y a Internet qui a fait son apparition. Okay. Donc ça a bien changé. À la place que je te recommande de faire, si tu n'as pas au minimum 600 euros à investir dans la publicité payante, avoir des clients aujourd'hui, tu peux les avoir avec Google, avec ta fiche, avec ton site. Ça prend un temps monstre à faire un site, mais on en propose pour nos clients. Et voilà, on a aussi développé une application qui s'appelle Detail Elite. Si tu veux avoir accès à un site, viens directement sur Instagram. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Il n'est pas cher, honnêtement, et sans engagement. Okay, il n'y a pas d'engagement, on ne va pas tenir dans des promesses pendant 4 ans. C'est pas le sujet de la vidéo, le but c'est rien de te vendre aujourd'hui. Même dans tout court, si tu commences ensemble, c'est avec plaisir. Si tu ne veux pas commencer ensemble parce que tu ne me fais pas confiance, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu me feras confiance parce que tu paieras avec ton temps et tu verras que je suis la personne aujourd'hui la plus qualifiée sur le marché francophone pour développer ton centre d'esthétique auto. Là, je reviens directement par rapport à ma question, comment avoir des clients. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de faire une très bonne fiche Google. Aujourd'hui, si tu n'es pas premier en navigation privée, quand tu tapes nettoyage voiture plus ta ville ou n'importe quoi plus ta ville, tu perds entre 30 et 50 appels qualifiés par mois. Tu le sais, Google aujourd'hui c'est de l'intention de recherche, c'est-à-dire que si le prospect il vient chercher, ça veut dire qu'il est intéressé par ton service. Okay. Donc si tu ne sais pas comment faire pour améliorer ta fiche, j'ai fait une vidéo complète par rapport au sujet, je vais te donner 3 exemples qui sont ultra parlants par rapport à la vidéo si tu veux. C'est à la fin d'aller la voir. Okay. Première étape, ça va être de mettre ta fiche, si tu fais que du domicile, directement chez toi, dans ton appartement ou dans ta maison. Si tu l'as déjà fait ta fiche il y a 6 mois, 1 an, même 2 semaines, 3 semaines et qu'il te demande une vérification sous forme de vidéo, enlève ta fiche, même si tu as 30, 40 avis Google et recrée-toi une de zéro directement où tu mets ton adresse de domicile tout simplement. Google va te demander un SMS ou un appel rapidement, mais il ne va pas te demander de vidéo quand tu lances. Okay. Donc vraiment fais ça. Je sais que c'est chiant, tu as 30 avis, il faut que tu recommences à zéro, mais c'est comme ça. Tu me remercieras plus tard. Ensuite, il faut que tu mettes 24 heures sur 24 pour les horaires d'ouverture. Au moins, ta fiche, elle remonte directement à 23 heures le soir, quand toutes les boîtes sont fermées. Et aujourd'hui, on sait que tous les gens aujourd'hui, ils vont sur Google le soir, le matin, bref, quand les boîtes sont fermées. Donc, c'est de l'argent gratuit. Troisième étape, ça va être de faire des photos avec des posts géotagués. Ça veut dire que tu vas mettre clairement la localisation sur ton post. Au moins, Google, il va voir que tu es une vraie adresse, tu es une vraie entreprise, et donc il va te mettre en avant. Aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait en France. C'est pas, voilà, faire des posts, avoir des avis, c'est bien, mais ça, c'est hyper sous-coté ce que je viens de te dire. Donc si tu appliques exactement ce que je t'ai dit, c'est sûr à 100% que tu vas réussir la mouche. Tu vas réussir à remonter dans les premiers classements en moins de 2 jours. C'est exactement ce qu'on a mis en place pour Climacar, pour Autonet, pour Nettoyage 3, pour des dizaines et des dizaines de personnes. Et ils remontent tout le temps en première position en moins de 2 jours. Et juste avec ça, ils arrivent à faire entre 3 et 4 000 euros de CA par mois supplémentaire. Deuxième étape, je vais juste baisser la luminosité parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop élevé. Je pense que je vais le prendre sur le genou de mon PC, ce sera peut-être plus simple. Deuxième question, est-ce que, bon, là j'ai répondu à la première partie, fais-toi une bonne fiche Google, un bon site. Pareil, ça a des questions, il y a mon Instagram directement. Et moi, je te conseille vraiment de faire de la publicité sur Meta Ads. Il y a 1 an, si tu me connaissais d'il y a 1 an, je te disais ouais, Meta Ads, c'est pas ouf, etc. C'est pas, les prospects sont pas qualifiés. Le truc avec Google, c'est qu'en fait, tu payes ton coût, ton prospect hyper cher comparé à Meta. Google, pour du nettoyage auto, on est à 20 euros pour avoir un client potentiel, je dis bien potentiel, alors que sur Meta, on a 70 centimes. Je te laisse faire le calcul, on a environ 25 prospects par jour sur Meta, à l'inverse de 1 euro, enfin 1 par jour sur Google. Il ne faut pas te louper sur Google, alors qu'avec Meta, tu investis 20 euros par jour, Google aussi, tu as 20 fois plus de demandes. Ok, peut-être qu'ils sont moins qualifiés, mais si tu arrives à convertir ne serait-ce que 2 sur les 20, tu fais un x10, x20. Voilà.
Par contre, moi, ce que je te recommande vraiment de faire quand tu fais du Meta Ads, c'est vraiment d'avoir une automatisation en place. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais du Meta Ads, mais que tu n'as pas de process pour relancer tes prospects en automatique, tu vas perdre une quantité d'argent monstrueuse. Ok. Donc aujourd'hui, Meta Ads plus la partie relance, qui va en fait relancer automatiquement les prospects J1, J5, J10, à J plus 10, enfin jour plus 10. C'est pareil, je ne sais pas comment faire directement, envoie un message sur Instagram. J'ai développé un CRM, un logiciel dédié par rapport à ce sujet-là, uniquement pour la partie esthétique automobile. Donc, viens me demander sur Instagram, je te l'enverrai directement en privé. Deuxième question, est-ce que poster sur Instagram suffit pour avoir des clients? Alors, je dirais même plus loin que ça. Est-ce que booster des posts sur Instagram, ça m'amène du client? Non, parce qu'en fait, même poster, en fait, le problème, c'est que moi, aujourd'hui, je fais des posts, c'est mon business, etc. Vous, c'est différent. C'est un business qui est local. Aujourd'hui, si vous faites des posts et que vous comptez sur la partie locale pour avoir des clients, quand vous faites un réel, vous allez vous dire, putain, j'ai fait 10 000 vues, c'est incroyable. Oui, mais non, parce que c'est 10 000 vues à l'échelle de la France, à l'échelle de la francophonie. Donc, si aujourd'hui, tu fais 10 000 vues, typiquement, tu n'auras peut-être fait que 2 vues dans ton secteur. Et 2 vues, ce n'est pas forcément des vues qui sont qualifiées. Donc, tu perds du temps à faire ton montage, à faire ton post, pour faire 2 heures de post. Et honnêtement, il ne va t'apporter aucun prospect. En tout cas, tous mes clients aujourd'hui, et tu ne me verrais même pas actuellement ici. Si c'était vraiment aussi simple, on ne se prendrait même pas la tête à faire une bonne fiche Google, à faire du Google Ads, à faire du Meta Ads, à faire un bon site. Ça serait hyper simple et la vie serait belle. Non. Malheureusement ou heureusement, je pense, ça ne marche pas. Ce qui marche vraiment, c'est de faire du Meta Ads. Ok. Donc tu fais tes vidéos, hein, c'est vraiment une grosse stratégie aussi à mettre en place. Mais typiquement, c'est aussi sur Facebook, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, on va venir directement cibler la localisation. Alors que quand tu fais des posts, tu ne peux pas le faire. Et le pire du pire, c'est quand tu veux booster un post. Tu connais le petit bouton boost où tu prends 30% de frais avec Facebook, avec Apple Pay. Non, non, arrête de faire ça. Ça booste pareil à l'échelle nationale. Tu perds de l'argent, tu perds du temps. Et ça ne marchera jamais. Ok. Donc ça, pour moi, les posts, oublie sur Instagram. Je sais que tu vas dire oui, c'est bien pour avoir tout ce qui est partie portefeuille visuel, etc. Ça incite le prospect à nous faire confiance, je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui va t'amener du cash. Est-ce que tu veux passer 4 heures à faire 20 euros ou 4 heures à faire 10 000 euros? On va dire à faire 2 000 euros. La question est vite répondue, je pense. Ok. Donc, juste arrête avec tes posts, fais ce que j'ai dit juste avant. Et même envoie un message sur Instagram, je te ferai un petit plan d'action dédié par rapport à toi, par rapport à tes besoins. Directement, je reprends la question d'après. Google, ça sert vraiment à quelque chose pour un detailer? Oui. Oui, mais change d'avis par rapport à il y a un an, quand j'ai commencé. Google, c'est ultra important, c'est ultra intéressant. Tu as un site. Les gens aujourd'hui, si tu n'as pas de site, ils ne feront pas confiance. Donc, comment tu veux concurrencer contre des mecs qui aujourd'hui facturent 50 euros quand toi, tu fais la même chose pour 200 euros? Logique que les mecs ils vont aller chez le mec qui est moins cher parce que tu ne te démarques pas de la concurrence. Si tu as un site qui est pourri, que tu as une fiche Google qui est rincée, que tu as 3 avis, c'est normal que le mec ne te fasse pas confiance. Tu vois, mets-toi à sa place aussi. C'est comme si tu vas voir un cuisiniste ou un pisciniste pour te faire mettre une piscine et que le mec il n'a pas de site, il a juste des posts sur Google. C'est bizarre, ça fait pas pro. Par contre, effectivement, Google, ça t'amènera jamais aux 20 000 euros par mois. Ça, putain, je vais la tuer cette mouche. Google ne t'amènera jamais aux 20 000 euros par mois parce que malheureusement, les prospects ne sont pas incités à passer à l'action rapidement dès aujourd'hui. Okay. Il faut vraiment qu'il y ait une offre officielle directement qui soit mise à disposition directement. C'est bien pour te faire connaître, tu vois. Si tu as beaucoup d'avis, si tu as plus de 100 avis Google, plus de 150 avis Google, les mecs, ça les incite. Ils sont vraiment rassurés directement. Okay. Mais par contre, ce n'est pas ça aujourd'hui qui va te faire passer de 200 à 25 000 euros par mois. Sinon, c'est pareil, tous mes clients aujourd'hui, ils sont premiers sur Annecy, sur Valence, sur Romans, enfin, partout en France, on est premiers sur tous nos secteurs. Et aujourd'hui, ça nous amène entre 3 et 4 000 euros par mois. Au début, j'aurais pensé comme vous, je me serais dit, putain, franchement, je suis sûr que si on est premier sur Google, on peut largement taper du gros cash. Sauf que le problème, c'est que les gens ne sont pas incités directement à prendre rendez-vous. Ils peuvent aller voir ailleurs, ils peuvent te rappeler. Alors que quand il remplit un formulaire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les sites de quasiment tous nos clients, on met des formulaires directement au début du site. Ce qui fait que derrière, automatiquement, les mecs ils posent leur information pour avoir un devis et en fait on a leur contact. Alors que quand ils ne mettent pas leur contact, en fait on ne saura même pas qui est venu sur le site, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis des formulaires directement au début du site pour avoir cette première attache et pour pouvoir entre guillemets le relancer automatiquement derrière. Okay, le but c'est vraiment de le relancer automatiquement. Question numéro 3, question numéro 4, pardon. Quel a été le gros cheat code pour toi? Le 80-20 de la loi de Pareto, donc tu mets en place 20% d'actions qui t'apportent 80% de tes résultats, ça a vraiment été Meta Ads plus automatisation. Aujourd'hui, Meta Ads, comme je t'ai dit juste avant, ça nous apporte entre 200 et 500 prospects qualifiés par mois à chacun de nos clients, ce qui fait que mathématiquement, ton converti ne serait que 50 sur les 500.
avec un panier moyen à 150 euros, tu fais 7500 euros de chiffre d'affaires en plus. Ok. Par contre, on s'est rendu compte au départ, typiquement en n'implémentant pas la partie automatisation sur Victor, qu'en fait ça ne marchait pas. Parce que automatisation veut dire les prospects sont lancés automatiquement par mail, 5 fois, 10 fois, 15 fois, jusqu'à ce qu'ils répondent. Ok. Et si le mec te dit une connerie en mode, on la connaît la technique, hein, j'en parle à ma femme, je vous rappelle demain, etc., etc. Ok, pas de souci, on le place directement dans une colonne spécifique et le prospect va directement être relancé 2 fois, 3 fois les jours d'après avec une offre promo directement, moins 20%, directement le code de réduction à compte sur le site, comme ça le mec ne pourra pas dire j'annule mon rendez-vous, s'est passé un truc, bref, le mec n'aura pas de mytho à sortir. Au moins, tu as un prospect qui est sécurisé et tu vois, rien qu'en une semaine, on a apporté juste avec la partie automatisation sans appeler client, on a réussi à gratter 3 clients sur un de nos clients. Putain, j'avais une putain de bête. On a réussi à gratter 3 clients sur un de nos clients. Ok, juste en rajoutant la partie automatisation. Résultat, il a gagné quasiment 400 euros en une semaine. Lissé sur le mois, tu gagnes quasiment 2000 balles juste avec la partie automatisation. Okay, donc pareil, si tu l'avais, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu commandes juste CRM en privé, en message privé. Je t'en parlerai exactement, voir comment on peut l'adapter chez toi. Pardon. Donc vraiment, pour moi, c'était ça le 20-80. Avant, je passais beaucoup de temps à faire les sites de mes clients, à faire une bonne fiche Google, voilà, faire du Google Ads. Mais Google Ads, le problème, c'est que, là, c'est pareil, je ne l'ai pas eu en tant que question, mais je vais directement y répondre. Google Ads ou Facebook Ads? Alors, à la base, j'aurais dit Google Ads il y a un an. Vraiment, je me serais dit, putain, Google Ads, pour moi, c'est une putain de bête. Google Ads, c'est vraiment pour moi le plus intéressant aujourd'hui. Et pourquoi? Il y a un an, vraiment, je me suis dit, voilà, c'est vraiment le plus intéressant. Les prospects sont qualifiés, les mecs sont quasiment sûrs à chaque fois de prendre le rendez-vous. Mais au final, aujourd'hui, avec du recul, je ne suis pas d'accord. Parce que Google Ads, ça coûte cher. Donc si aujourd'hui, tu as quasiment 200, allez, on va dire 300, 600 euros par mois à investir dans la publicité payante, Google Ads, ça va être très compliqué. Nous, avec un de nos clients, on a dépensé 10 000 euros en un an pour avoir des résultats qui sont corrects. Et correct, j'entends par là, un coût par prospect à 20 euros pour le nettoyage et un coût par prospect à 30 euros pour la partie céramique. Ça fait quand même cher. Si tu te loupes, tu peux très vite ne pas être rentable. Alors que Meta Ads, typiquement, on a beaucoup plus de marge d'erreur. On peut beaucoup plus se permettre aujourd'hui de faire des erreurs en termes d'appel. Et voilà, ok. Donc moi, aujourd'hui, j'irai vraiment sur la partie Meta Ads. Mais si tu mets du Meta Ads sans la partie automatisation, pour moi, ça va être très compliqué. Parce que tu vas devoir lancer les mecs à la main, tu vas devoir te faire un fichier Excel avec dire ok, je relance lui, ça va être une prise de tête. Si aujourd'hui tu as entre 200 et 500 prospects qualifiés par mois, prospects c'est bien des clients potentiels qui sont intéressés par ton service, qui ont rentré leur information et que tu relances à la main, 200 x 10, 200 prospects et 10 relances, 2000 relances à la main par mois. Et je prends des sommes négatives, ok, pessimistes. 200 prospects, c'est nul, tous les mois, c'est nul, d'accord? Donc si tu n'as pas de relance automatique, tu es foutu. Autant rien faire, je te le dis, ok? Donc si vraiment tu veux développer ta boîte et que tu dis, voilà, j'ai pas d'argent, fais de l'intérim. Ou si tu as vraiment, ok, je sais pas, 1000, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros à investir, soit tu te fais accompagner par des personnes qui connaissent vraiment leur secteur. Nous, on le fait exactement pour nos clients, donc si tu fais confiance, etc., et que tu vois nos résultats clients, que tu as rien de témoignages clients qui sont directement sur ma page YouTube, prends ton appel, il est en description, promets lien. C'est totalement gratuit. Le but, c'est vraiment que je t'aide gratuitement au départ pendant l'appel. Et si je vois qu'on peut être pertinent pour toi, du coup, je te dirai concrètement comment on fonctionne. On prend une seule personne par secteur. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais donc voilà, pour moi, vraiment du Meta Ads avec la partie automatisation. S'il n'y a pas d'automatisation, ça va être très compliqué. Tu vas devoir tout faire à la main, tu vas te prendre la tête, tu vas te dire putain, je suis pas rentable, les mecs, ils facturent peu cher par rapport à ça. Honnêtement, ça va être un casse-tête. Okay, si vraiment, par contre, tu as la partie relance avec, tu peux les faire tout seul. Hein. Moi, ça m'a pris 3 mois à faire par rapport à mes clients. Tu vois, j'ai vraiment passé de novembre à janvier à faire ça. C'est un game changer. Ça change la vie. Et en plus, ça te rapporte de l'argent. Okay, 5e question, je poste régulièrement, mais personne ne me contacte. À mon avis, je pense que tu dois parler de la partie Instagram et même peut-être fiche Google. C'est normal. Comme tu le sais, comme on l'a vu juste avant, poster sur Instagram, ça ne veut pas dire avoir des clients qui sont qualifiés. Peut-être que tu es de Bruxelles et que tu vas tirer un client qui est de Lyon, qui est en France, à 600 km. Je ne sais pas comment ça fait kilomètres, mais tu m'as compris. Le mec va te démarcher, il va te dire oui, vous êtes d'où, c'est combien les prix? Ok. Bam, tu vas perdre du temps en message privé, tu vas perdre du temps à faire ton post. C'est normal. Aujourd'hui, les stratégies qui marchent, c'est pas du tout poster sur les groupes Facebook locaux. Enfin, si ça marche, mais ça ne tire pas forcément des gens qui sont hyper qualifiés. C'est bien quand tu commences, mais en fait, tu vas toujours être dépendant de la demande. Et tu ne pourras jamais développer un business qui est stable
en te basant sur des demandes qui sont entrantes approximativement. Parce que les groupes Facebook, c'est pas comme les publicités payantes. Publicité payante, nous, quand je parle de publicité payante, je parle de Facebook Ads et Google Ads. On sait qu'en moyenne, avec 500 € d'investissement par mois, on ressort entre 300 et 600 prospects de nettoyage, tu vois, sans perdre du temps posté sur les groupes. Donc, soit tu investis 300 balles, soit bref, voilà, tu m'as compris. Mais si aujourd'hui tu veux vraiment être stable et vraiment développer une activité sur le long terme, mets-toi sur la partie Meta Ads. On dirait que c'est mon père qui a créé Facebook, mais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes clients. Et comme vous avez pu le voir, mon contenu a vraiment changé de direction. Au début, j'étais un peu gêné, mais j'ai dit putain, en vrai, je suis un peu gêné, je parlais de Meta Ads en mal, etc. Mais au final, c'est une très très bonne décision que j'ai prise. Honnêtement, je suis vraiment content de l'avoir prise. Parce qu'au départ, on faisait sur nos clients 2 000 € par mois en moyenne supplémentaire. Là, sur Meta Ads, on arrive à faire 6 000 € en plus par mois pour nos clients, pour chacun de nos clients. Minimum. D'accord? Donc, ça vous montre la puissance. Pareil si c'est bien fait. Donc, pour moi, poster sur les réseaux, ça ne sert à rien. Fais-toi une fiche Google, un bon site web. Pareil, le site, si ça prend plus d'une semaine à faire, ça va être. C'est pas quelque chose qui va te rapporter du cash, c'est juste quelque chose qui va mettre en confiance ton client, ton prospect idéal. Donc, s'il est simple, s'il est intuitif, si le mec, quand c'est une grand-mère qui t'appelle, qui dit ton site il est vraiment simple, il est vraiment clair, il est hyper intuitif, tu as tout gagné. Je te le dis. Ok. Donc voilà. Pareil, je ne sais pas comment faire, mais à mon Instagram directement. Question numéro 6, comment avoir des clients qui payent sans que je passe mes journées à prospecter? Je viens de te le dire, fiche Google, site web, Meta Ads, automatisation, c'est le 20-80. Et si tu veux encore un 20-80 de ce 20-80, Meta Ads et automatisation, comme je me répète tout le temps. Et question numéro 7, maintenant, comment avoir des clients qui payent cher sans qu'ils négocient? Très bonne question. De la part de Alban, comment avoir des clients qui payent cher sans qu'ils négocient? Ça va être de mettre en place l'inverse que tes concurrents le font, ce que tes concurrents font. Aujourd'hui, je sais très bien que si on ne bosse pas encore ensemble, tu fais des flyers, tu fais des cartes de visite, tu comptes sur les pros peut-être pour avoir des clients, pour avoir une certaine stabilité. Dis-toi qu'aujourd'hui, tout le monde met en place les mêmes stratégies que toi. Tout le monde fait exactement comme toi et en plus, ils facturent moins cher parce qu'ils sont en black. Alors que toi, tu as une boîte qui est quand même assez coûteuse. Tu as quand même des frais, tu as ton matos, tu déclares à l'URSSAF, tu déclares ta TVA peut-être. Tu pourras aujourd'hui jamais développer une boîte qui sera stable si tu fais exactement comme tes concurrents. Donc certes, soit tu restes dans ton imaginaire en disant ouais ça va bien se passer, c'est le temps que le bouche-à-oreille se fasse, c'est le temps que ma renommée se fasse. La question c'est est-ce que tu veux baser ton business sur la partie renommée qui peut peut-être ne jamais arriver? Parce que tu peux faire du bon travail, c'est très bien si tu fais du bon travail, heureusement d'ailleurs. Malheureusement, ça ne marche plus aujourd'hui. Il y a tellement aujourd'hui de concurrents qui ne savent plus donner la tête, tu vois. Et si par exemple ton concurrent facture aujourd'hui 50 € et que toi tu veux facturer 150 €, il n'aura pas d'intérêt à aller chez toi. Ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, tu as mis en place les mêmes stratégies que lui. Peut-être que tu vas dire lui, il utilise des produits de merde, mais personne ne le voit sur les réseaux. Ils le verront quand ils feront le service. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils vont aller chez le mec parce qu'il est moins cher. Et après, ils vont se dire ah merde, il m'a facturé, mais c'est de la merde ce qu'il m'a fait. Et en fait, il va ne plus avoir confiance par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'avec mon client aujourd'hui, on est sur des secteurs ultra concurrentiels. On a même un de nos clients qui est voisin à un mec qui a plus de 500 000 abonnés sur Instagram, d'ailleurs dédicace à lui sur ses vidéos. Et on a réussi à le faire monter de 600 à 6 000 € en 3 mois. Même pas. Donc la concurrence, ça ne veut rien dire. Juste différenciez-vous. Bien sûr, ça nécessite de vraiment investir au départ en vous. Un site, une fiche Google qui est bien référencée. Arrêtez de vous voiler la face en disant ma fiche est bien référencée quand je tape mon nom d'entreprise en privé. C'est normal. Tape nettoyage voiture et tu verras que tu n'es pas premier. Meta Ads, investissement en Meta Ads, investissement dans le CRM, dans la partie logicielle. Si tu veux la faire tout seul, fais-la tout seul, mais ça va te prendre honnêtement 6 mois, 1 an avant d'avoir un truc qui est qualitatif. Après, tu fais comme tu veux. Mais voilà, ce qui différencie vraiment, en tout cas, mes clients qui réussissent et ceux qui ne passent pas à l'action, du coup, qui me rappellent 6 mois, 6 mois après un appel en me disant ouais mec, j'arrive pas à me développer, comment faire? C'est juste qu'ils passent pas à l'action et qui font exactement l'inverse de ce que je dis de faire. Donc, soit tu te fais des mensonges réconfortants à toi pour te rester dans une situation actuelle, pour dire ok ça va bien se passer, je vais relever le cap, je vais aller démarcher les pros, je vais faire ci, je vais faire ça. Soit tu te dis ok mec, actuellement ça va pas, ça fait 6 mois que ça va pas, il faut que je me bouge pour avoir de nouvelles strates qui marchent vraiment. Et je viens de te les dire, fiche Google, bon site,
Meta Ads, ne fais pas des Meta Ads au pif en faisant des avant-prix, après tu me dis que ça va pas marcher. Non, c'est une vraie stratégie derrière. Moi, j'ai passé 6 mois à développer ma strat par rapport aux US. J'ai acheté des accompagnements, des formations, j'ai passé des appels en one-one avec des mecs aux US dans le detailing auto qui font plus de 100 000 euros par mois aujourd'hui. Tu vois, est-ce que tu copies les gens? Est-ce que tu fais un petit peu au tatillon? Tu vois, tu peux pas baser aujourd'hui ton business sur un tatillon. Tu vois, c'est un gros projet pour toi. Je sais que tu veux quitter ton CDI si ce n'est pas encore fait. Je sais que tu vas en vivre vraiment et limite le développer 20-25 000 euros par mois. Prends-le au sérieux. Et tout business qui se prend au sérieux, il y a un coût au départ. Soit c'est le coût du temps que tu vas y passer en testant, en échouant, en perdant typiquement entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires potentiel par mois. Parce que si aujourd'hui tu fais 1 000 euros par mois et que ton objectif c'est 10 000 euros, tu perds quasiment 9 000 euros de chiffre d'affaires par mois potentiel. Vois-le comme ça plutôt, ça va te mettre la pression. Tu vois. Donc arrête de te réconforter dans tes mensonges. Je ne dis pas ça pour t'engueuler, tout simplement que moi j'aurais aimé qu'on me dise ça au départ, que mes clients aussi auraient aimé qu'on leur dise ça. Et juste, dis-toi qu'aujourd'hui, personne ne fera le travail à ta place. Et entre guillemets, s'il y a des gens qui te vendent des sites comme La Recette Miracle, j'en connais plein, des agences de communication qui disent oui, les sites, je vous facture 400 euros par mois pendant 4 ans, vous verrez, ça va vous changer la vie. Non. S'il n'y a que le site, ça ne te changera rien. Et tu le sais, avoir des mecs qui bossent avec des agences de com, ça marche pas. Je te dis ça, ça peut t'apporter un peu de cash, mais bon, 1 000 euros par mois pour investissement, 400 euros par mois pendant 4 ans, je pense pas que ce soit vraiment très rentable. Autant les mettre en pub et faire 1 fois 10. Question numéro 7, enfin 8 du coup. Pourquoi mes concurrents sont moins chers que moi et ils ont quand même plus de clients? Tout simplement parce qu'en fait, les gens se disent, ok, nettoyage c'est 50 euros, je vais aller chez lui, il est pas cher, mais par contre, toi qui factures plus cher, qui a les mêmes stratégies que lui, tu n'as aucun intérêt aujourd'hui à aller chez lui, qui est plus cher. Tu vois, moi, mon point de différenciation, c'est que je suis spécialement dédié dans l'esthétique auto. Donc aujourd'hui, tu me payes parce que moi, je base toute ma stratégie sur le marché US, que ce soit Meta Ads, Google Ads, CRM, logiciel, tout de A à Z, et tu me payes parce que justement, je paye avec mon temps les stratégies du marché US. Et typiquement, tu le sais aussi, les mecs qui sont aux US, leur business, il arrive 3 ans après en France, comme le dropshipping, comme le trading, comme n'importe quoi. Et le detailing aujourd'hui, aux US, c'est en train de péter. Et moi, en France, on est les références sur le marché francophone, sur la francophonie en général, parce qu'en fait, nous, on implémente directement les stratégies du marché US en direct chez nos clients. Il n'y a pas de décalage. Ce qui fait que tous nos clients, ils ont un avantage concurrentiel juste délirant par rapport à toi avec qui on n'a pas encore bossé ensemble. Parce que justement, tu as un retard au niveau des stratégies. J'ai envie de la tuer, cette mouche. C'est une horreur. Donc, voilà. Tout simplement parce que tu mets en place les mêmes stratégies que lui et que le mec n'a pas d'intérêt à passer par toi. Okay. Donc, différencie-toi avec un site, un bon site, je dis bien un bon site. Mais si tu veux retenir une chose, Meta Ads, automatisation avec logiciel de CRM. Donc, nous, on utilise Elite pour nos clients. Si tu veux, je te mettrai directement l'accès là en description. Je pense que j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc voilà. Meta Ads plus automatisation. Et si vraiment tu as le temps, site plus fiche Google. Mais site, c'est vraiment en dernier parce que ça prend beaucoup de temps quand même à faire. Question numéro 9. Je veux augmenter mes tarifs, mais j'ai peur de perdre des clients. Comment faire? J'ai eu un appel ce matin avec un mec qui s'appelait Victor. Et en gros, lui, il avait un problème. C'est qu'il faisait 700 euros par mois. Et il faisait ça en 2 semaines de prestation. Okay. Donc du coup, je me disais, ok, il fait combien d'écules? Il doit en faire 4. Et le mec était plein pendant 2 semaines. Et quand tu regardes, il est moins rentable qu'un SMIC, tu vois. Et sa crainte, c'était qu'il me disait, j'ai peur parce que j'ai tous mes clients qui aujourd'hui sont fidèles. Et si j'augmente mes prix, je vais repartir à zéro. Je suis d'accord. La problématique qu'il a actuellement, c'est qu'en fait, il est bloqué. Parce que là, même s'il est plein, il va pouvoir faire que typiquement 1 400 euros par mois brut en chiffre d'affaires, tu vois. Et j'ai plein de gens, même là c'est un cas extrême, mais j'ai plein de gens qui aujourd'hui sont bloqués à 2 000, 3 000 euros par mois. J'adore ce feu d'ailleurs, c'est assez satisfaisant. Bref, on s'en fout. J'ai plein de personnes qui me disent aujourd'hui en appel, ouais, je comprends pas, mes prix sont bas, je bosse avec des pros. Si je monte mes prix, je pense que ça va bloquer et je vais perdre tous mes clients et je vais repartir à zéro. N'aie pas peur de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es déjà pas rentable de base. Donc soit tu quittes tes clients toxiques, tu m'as compris,
soit tu finis en dépression, burn-out, tu fermes ta boîte, parce qu'au final, tu te seras tué la santé et pour faire 2000 euros par mois. Voilà, ça c'est vraiment le point, on va dire, cru. Et si tu veux le point plus rationnel, euh, si tu veux vraiment vivre de ton activité, si tu veux vraiment déléguer, embaucher, etc., tu vas être obligé de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires au minimum par tête. Donc toi, aujourd'hui, si tu ne fais pas minimum 500 euros par jour, tu as un problème. Même 400 euros par jour, c'est déjà très bien, tu vois. Tu fais 8 millions par mois sur 20 jours. C'est incroyable. Donc, revois ton taux horaire. Si tu vois que tes clients ne sont pas de qualité, ça veut dire que ton marketing n'est pas forcément de qualité non plus. Et que tu n'arrives pas à faire transmettre ta valeur. Donc ta valeur passe par avoir un site qui est beau, intuitif, d'avoir beaucoup d'avis Google, d'avoir un bon système de relance automatisé, parce que les mecs se disent putain, le mec est pro, le mec est process. On dirait que le mec il fait 300 000 euros par mois, tu vois, incroyable. Bon site, bons avis, bonne voiture que tu fais sur Instagram. Poster, c'est bien sûr, c'est hyper avantageux aussi de poster des avant-après sur Instagram. Ça rapporte pas des clients, mais juste ça rassure. Le mec voit que tu as fait des féfés, le mec voit que tu as fait des Maserati, des Porsche, ça rassure. Ok, voilà, donne une image qui rassure et un bon site et une bonne fiche. Fais du meta ads avec des bonnes pubs. Soit, tu vois, soit posé, soit tranquille. Quand tu parles, inspire confiance et brade pas tes prix. Parce que brader ses prix, ça veut littéralement dire, mec, mon service pue. Tu vois, moi, si tu sais qu'on va bosser ensemble, tu sais qu'on pour bosser avec moi, c'est un investissement. Tu vois, je vais pas faire ma prestation, je vais pas te monter à 10 000 euros en investissant 200 euros, tu vois, c'est logique. Et c'est justement parce que tu bosses avec moi, que tu fais confiance, que tu sais que ça vaut ce prix-là, tu vois. Et toi, c'est exactement pareil avec tes clients. J'applique moi-même ce que je te dis de faire, tu vois. Question numéro 10. Il y a plus de 10 detailers dans ma ville, comment me différencier? Très bonne question. Ça, c'est aussi Julien. Très bonne question, Julien, aussi, par rapport à ça. La concurrence ne veut rien dire. Comme je disais tout à l'heure, nous, à Annecy, il y a peut-être 10 personnes qui se lancent par mois dans les sticks automobiles. Et si tu regardes bien, 99% des personnes vont couler dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans peut-être, tu vois. Pourquoi? Toujours pareil. Flyer, carte de visite, bouche à oreille. Et aujourd'hui, c'est vraiment des stratégies qui ne marchent plus. Donc, en fait, le marché est bouché, mais toujours dans les mêmes coins. Tu vois, toujours dans les mêmes villages. Enfin bref, vraiment, je vois ça comme une espèce de village, tu vois. Si par contre, toi, derrière, tu vois qu'il y a 2 personnes sur 10 qui ont fait un bon site, qui ont fait des bonnes fiches, qui ont fait du meta-ads avec de la bonne partie logicielle, avec des bonnes pubs, etc. C'est littéralement l'abeille qui se différencie de la ruche, tu vois. Flyer, carte de visite, c'est vraiment la ruche. Par contre, si tu veux faire du meta-ads, personne ne sait le faire. En France, personne ne sait le faire. Donc là, ne serait-ce que si aujourd'hui, tu suis mes vidéos, tu vois un petit peu comment je fonctionne, tu as un avantage concurrentiel de malade. Parce qu'il n'y a personne qui met ça en place en France aujourd'hui, tu vois. Donc, tu as un avantage concurrentiel qui est juste énorme. Meta-ads, automatisation, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos clients, on a des clients qui sont dans des secteurs ultra concurrentiels, Annecy, Lyon, Paris. Paris, c'est ultra concurrentiel. On a, franchement, dans des secteurs les plus concurrentiels de la francophonie. Et pour autant, on fait entre 6 et 15 000 euros par mois pour chacun de nos clients. Ceux qui sont seuls et ceux qui sont plusieurs, entre 20, 25 000 euros, voire 30 000 euros de chiffre d'affaires. On va vraiment taper là très prochainement les 50 000 euros avec un de nos clients, un de nos premiers clients d'ailleurs. Donc la vie est belle, nos clients en caisse, nous aussi. Pour moi, c'est vraiment ça qui change ma vie, c'est vraiment de changer la vôtre en fait, tout simplement. Vous le comprendrez quand on bosse ensemble, bien sûr. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques, je sais que vous faites confiance à personne aujourd'hui, c'est normal. Euh, le seul point différenciant avec moi, c'est que du coup, tous mes clients sont premiers sur Google, tous mes clients sont très bien référencés, tous mes clients, tu peux voir directement leurs avis, qui ont ouvert leur boîte depuis 3 ans, 4 ans. Tu nous vois directement un pied de page sur leur site, tu vois directement notre nom de domaine. Donc voilà, ça différencie aussi, et nous on est vraiment spécialisé à 100% sur le secteur. Et si tu penses qu'il y a encore l'arnaque, je peux rien pour toi mec, je suis désolé. Développe-toi tout seul et puis on voit comment ça se passe, et puis on se recontacte dans 6 mois quand tu feras confiance. Voilà, j'ai que ça à dire. Question numéro 12. Question numéro 11. Mes concurrents ont des milliers d'abonnés, moi j'en ai 300, une chance. Est-ce que j'ai une chance? Oui. On a des clients qui ont 50 abonnés sur Instagram et qui ont fait 2000 euros en 2 jours. On va vraiment story sur Instagram si tu ne crois pas, story à la une, résultat client. Il est de Crotenay, c'est une ville pourrie, il n'y a pas d'habitants, enfin bref, il regardera cette vidéo, il va rigoler. Mais honnêtement, ça veut rien dire. J'ai quasiment tous mes clients qui aujourd'hui ont moins de 300 abonnés. Allez, peut-être pas 300, mais bon, j'en ai, on va dire, une grande majorité qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et pour autant, ils en restent quand même très bien, tu vois. 5 000 euros le premier mois de l'accompagnement, la première semaine de l'accompagnement, tu vois. Donc, ça va dépendre de ta stratégie, en fait, tu vois. Si tu penses qu'avoir des abonnés, ça va tout faire pour toi,
Il y a des cas qui prouvent l'inverse, tu vois. Donc, honnêtement, moi, si tu mets en place une bonne stratégie, méta-ads, excuse-moi, là, je suis fatigué là parce que c'est minuit chez moi. Donc voilà. Mais pour moi, honnêtement, ouais, ça veut rien dire. Juste mettre en place une bonne stratégie. J'ai mes clients qui ont littéralement 3 posts sur leur page Google, n'importe quoi, leur fiche Google, leur fiche Meta, n'importe quoi, putain, j'arrive pas à parler, leur compte Facebook, je vais y arriver, et ils font plus de 15 000 euros avec ça. Tout ça parce qu'en fait, ils ont vraiment suivi les process, les systèmes, qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, ils se différencient directement de la masse, tu vois. Même s'ils font pas de post, ok, c'est pas parce que tu fais pas comme tes concurrents que tu vas être pourri. Justement, bien au contraire, tu vois. Je vais me reculer, j'aime bien avoir le feu derrière. En même temps, j'aime bien qu'on me voit comme ça. Au moins, on dirait que je t'engueule, mais je t'engueule pas d'ailleurs. Je pars en sucette, putain, c'est n'importe quoi. Question numéro 12. Les gens me demandent un devis et disparaissent, comment les faire signer? Ça nous arrive aussi. Des mecs qui demandent des devis pour la partie céramique, pour la partie polissage, pour la partie nettoyage. Ils répondent jamais. La réponse est simple, automatisation. En fait, on les fait remplir directement un formulaire qui en fait est directement connecté à notre logiciel. Directement, les mecs qui sont classés dans des catégories, formulaire rempli, et s'ils répondent pas au bout d'un jour, je continue, ma caméra avait plus de batterie, pas de batterie, bref, plus de stockage. Donc, justement, la partie automatisation, c'est ultra important parce qu'en fait, tu relances directement plus tes prospects. Les prospects se relancent automatiquement, du coup, tu perds pas ton temps en fait. Vraiment, cette partie automne, c'est un gain de temps, limite, tu gagnes un salarié, tu gagnes un assistant qui coûterait quasiment 2000 euros à payer par mois. Et il ferait des erreurs. La partie automne, ça ne fait pas d'erreur. Donc nous, comment le process, c'est hyper simple. Le mec remplit un formulaire. Je suis vraiment à la cool, je suis posé comme ça. En gros, le prospect remplit un formulaire. S'il ne répond pas le jour d'après, il dit bah, écoutez, j'en parle à ma femme. On le met dans la catégorie, il en parle à sa femme. Résultat, on va attendre 2 jours, on va faire genre il ne se passe rien. Et au bout de 2 jours, on va mettre une promo directement. Moins 1% pendant 3 jours, avec directement le lien de réservation. Donc si tu ne connais pas le lien de réservation, tu peux directement voir. Je vais tourner la vidéo de façon par rapport à ça, par rapport à la partie logicielle. C'est pareil, on met aussi à disposition de nos clients, donc si tu veux y avoir accès pour quelques centaines d'euros par mois, on va mettre ça sur Instagram, on en reparlera directement. Mais ouais, en gros, voilà, on lance directement une promo. Les mecs, ils disent putain, en vrai, c'est intéressant. Comme par hasard, à chaque fois que je remplis un truc, ben, j'ai une promo directement sur les 2 jours. Donc, le mec, il va être poussé à passer à l'action. Si le mec, il répond pas, ben, écoute, on va encore attendre 2-3 jours et après, on va encore le relancer une fois. Par contre, s'il répond pas tout court, on va le relancer différemment. Ok, pas de réponse un jour, pas de réponse 2 jours, pas de réponse 10 jours. Et bref, pareil. Donc, ça, directement, cette partie automatisation nous fait gagner un temps fou. Et en moyenne, on arrive à gratter 2 à 3 clients par semaine juste avec ça, sans appeler le prospect. Donc t'imagines si derrière, tu les rappelles, tu gagnes quasiment 2-3 000 euros par semaine, minimum avec ça, tu vois, sans investir en pub, juste avec la partie devis. Quand je parle de devis, c'est plutôt la partie Google, etc. La question numéro 13, comment convaincre un client que mon prix est justifié? Ça, c'est une super bonne question. J'ai fait un appel dédié par rapport à ça avec mes clients. Sur la partie closing, on appelle ça du closing, de la vente. Et on va dire que je vais prendre l'exemple de la céramique. Ok, toi, tu sais pas vendre la céramique, tu es là, tu dis ouais, je vais mettre une protection 8H, je sais pas quoi, 8 ans, ok. Aujourd'hui, pour vendre la céramique, comment nous on fait, comment nous ça marche très bien, en fait, le prospect, tu vas l'avoir au téléphone, il va remplir un formulaire, il va remplir ses contacts, boum, tu le rappelles directement, il y a une bête par terre, c'est une dinguerie, je suis constamment dérangé. Bon, c'est pas grave. On est ensemble ce soir. Donc, ok, on le rappelle directement. Ok, bonjour. J'ai vu que vous avez rempli un formulaire. Donc là, c'est typiquement moi ce que je dis à mes clients de faire au téléphone. Donc là, je vous le fais pas. Là, je vous le fais gratuit. Là. Ceux qui restent jusqu'à ce moment-là, les gars, vous vous rendez pas compte l'argent que je vais vous faire gagner. Littéralement, je pourrais le faire payer des milliers d'euros ce que je vais vous dire. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va être une dinguerie. Ok. Donc nous, ce qu'on dit directement au téléphone, c'est ok, bonjour, vous avez appelé par rapport à une céramique, ok, c'est quoi votre type de véhicule? Ok, le mec il va dire c'était le véhicule directement, ok, mais écoutez, hyper intéressant. Pourquoi vous voulez faire une céramique? Quels sont vos besoins? Ok, j'ai ma caisse que je viens d'acheter, c'est une BM série 7, j'ai acheté, elle est déjà micro-rayée, je la mets au car wash toutes les semaines, j'adore ma voiture, mais j'ai envie de la protéger. Ok, toutes les semaines, ça fait combien de temps que vous la mettez toutes les semaines au car wash? 2 ans. Ah ouais, ok, ok. Et là, directement, tu vas dire un truc de fou. Tu vas dire, bah, écoutez, est-ce que vous êtes à côté de votre voiture? Le mec, il va dire oui, ok, boum, c'est cool. Prenez un flash, directement, allumez-le, allez voir ce qui se passe directement sur la voiture. Vous allez voir des micro-rayures. Le mec, il va dire, oh putain, j'avais jamais vu de ma vie. Tu vas lui apprendre un truc.
et tu vas lui faire comprendre qu'il est en train de défoncer sa carrosserie. Ok, là, vous voyez, monsieur, ce que vous avez? Ça ne se répare pas. Et là, si vous voulez la vendre, vous l'avez acheté combien? 80 000 euros? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bien, déjà, j'ai pris une grosse caisse, mais bon, ça aussi valable pour les petites caisses. Ok, imaginons qu'un jour, vous voulez la revendre. Comment vous faites? Est-ce que vous ne pensez pas que la personne qui est en face de vous, elle va dire, mec, ta voiture, elle est micro-rayée. La carrosserie a changé, la peinture, ça coûte 5 à 10 000 euros. Le mec, il va se dire, ah ouais, mec, ça coûte 5 à 10 000 euros une carrosserie, une peinture d'origine. Ah putain, ok, mince. En plus, si le mec, il est vraiment content, enfin, il dit, ouais, en plus, j'adore l'avoir propre. Justement, mise là-dessus sur son point de douleur, en mode, il aime tout le temps avoir sa voiture propre. Traduction, la céramique, tu passes un coup d'eau, c'est terminé. Retiens ça, tu vois. Ok, il aime les caisses, c'est un côté investissement pour lui. Et en plus, il aime l'avoir propre. 3 points où tu vas pouvoir jouer dessus sur la partie émotionnelle. Ok, monsieur. Ok. Écoutez, super. Est-ce que vous savez que mettre une céramique, est-ce que vous savez à quoi ça consiste de mettre une céramique? Non, pas du tout. J'ai vu sur Facebook, je vous contactais voilà, pour avoir plus d'infos. Ok. Donc la partie céramique, ça sert à quoi? C'est tout simplement pour protéger la carrosserie. Le but, c'est en premier temps de faire un polissage pour enlever les micro-rayures que vous avez. Ok. Parce que si on met une céramique pour, typiquement, voilà, qui est sur une voiture qui est micro-rayée, ça va encore accentuer les défauts. Est-ce que vous avez déjà fait des devis sur certains de nos collaborateurs? Ouais, voilà, ils me proposent 500 euros, ok. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils allaient faire exactement? Ok, non, pas du tout, ok. Nous, par rapport à cette voiture, on aurait pour 3 jours de travail. Ah ouais, putain, je pensais pas, oui, bien sûr, monsieur, pour le polissage, ça prend déjà 2 jours. En plus, pour mettre la céramique, ça prend 1 jour, et après, il faut le temps de séchage. Ok, putain, incroyable, je savais pas. Tu l'éduques. Le prospect, tu l'éduques. Il va se dire automatiquement, putain, 500 euros pour 1 jour, c'est quand même bizarre. Pour 3 jours, c'est quand même bizarre. Ça fait un SMIC. Si le mec qui facture un SMIC, ça veut dire que soit il n'est pas déclaré, soit il fait du travail de merde, soit il a des produits de merde. Bref, il va comprendre tout seul. Tu lui as rien dit, tu vois. Tu t'es même pas justifié. Ok. Est-ce que vous connaissez l'avantage de la céramique? Ok, non. Tout simplement, la voiture, aujourd'hui, ça protège votre carrosserie, ça protège votre vernis, ça fait une deuxième couche, on va dire, de protection. Quand il pleut, l'eau, elle coule toute seule, ça veut dire que concrètement, quand vous voulez nettoyer votre voiture, ça se nettoiera tout seul. Tout seul. Ok. Vous mettez un coup d'eau et directement, vous n'aurez même plus la place au car wash. Vous passez un coup de Karcher, directement, c'est terminé. Vous pouvez même lui montrer, lui envoyer une vidéo de l'aspect bouteille d'eau qui coule directement sur la voiture. Il va se dire, ah oui, c'est incroyable. Incroyable. Ok. Donc là, je suis en train de. Voilà. Est-ce que voilà, vous avez compris maintenant la céramique, à quoi ça consiste, etc. Ok. Et là, par rapport à ça aussi, c'est justement un argument à la revente. Le mec, il va se dire, mais oui, c'est un putain d'argument à la revente. Mec, je peux vendre une voiture avec une céramique, alors qu'à la base, j'étais parti pour changer la peinture. Donc quasiment, j'ai économisé 5 000 euros, mais en plus, c'est un argument de vente. Parce que le mec en face, il va se dire, elle est protégée. Le vernis est nickel. Bref, tu vois. Donc, tu vas quasiment pas perdre de la valeur, voire tu vas en gagner. Tu te rends compte, tu as économisé quasiment 5 000 euros juste en mettant une céramique. Ok. Le mec, il va comprendre ça, il va dire, ah ouais, putain, c'est quand même un sacré coup à faire. Et en plus, le nettoyage est vraiment facilité. Résultat, vous passez un Karcher, c'est assez rapidement nettoyé. Ok. Ça garde l'investissement, c'est facile à laver, et en plus, ça fait prendre de la valeur. Le mec, t'as misé sur ces 3 points de douleur. Okay. Si par exemple sur le nettoyage, pareil, le mec il dit ok, j'en ai marre, ça pue dans la voiture, j'ai arrêté de fumer et ça sent encore la cigarette, ça me donne envie de recommencer de fumer. Ok. Mais écoutez, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Nous, on fait un traitement en zone par rapport à ça, les odeurs vont disparaître. Ok. Qu'est-ce que vous avez également? Ah, j'ai des chiens, j'en ai marre, j'arrive pas à enlever, j'ai passé 6 heures de fois à passer un aspirateur dedans, ça me saoule. Ok. Donc là, vous en avez marre de vos saletés, etc. Vous êtes passé à autre chose. Ok. Est-ce que ça fait combien de temps que ça dure ça? Ok. 6 mois que vous en avez marre d'avoir de l'odeur qui pue, etc. On est d'accord. Et les collaborateurs vous ont proposé combien? 100 euros. Ok. Ouais, je comprends. Ok. Nous, on serait vraiment sur un travail qui va durer au minimum entre 5 et 6 heures de prestation. Ah ouais, putain, je pensais que ça durait vraiment 1 heure. Ok. Est-ce que vous pensez qu'enlever les poils de chien, c'est aussi rapide que ça? Est-ce que vous pensez que vous nous auriez appelé? Est-ce que vous pensez que vous auriez appelé sinon? J'arrive pas à parler. Ah non, effectivement, j'aurais fait moi-même, etc. Ok. Et si vous ne pensez pas que maintenant les concurrents, enfin les collaborateurs, il n'y a pas un souci qu'ils vous facturent 100 euros pour 6 heures de travail? Diviser 100 euros par 6, ça fait du 15 euros de l'heure. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème?
qui utilisent des produits qui ne sont pas de qualité, qui ne se déclarent pas, qui n'ont pas d'assurance, parce que nous, on a des assurances en cas de problème. Si on raye votre cuir ou si on abîme votre voiture, on est assuré pour ça. Est-ce que vous pensez qu'il est assuré? Non, ouais, effectivement, c'est pas bête. Ok. Bon voilà, nous par rapport à ces prestations, on serait sur un 5 heures de travail, on serait à 250 euros. Ok. Ah ouais, c'est quand même. Ouais, c'est un investissement, bien sûr. Au moins, vous êtes sûr que votre voiture, elle est nickel, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la partie déclaration et que votre voiture, elle sera au top. Parce que nos produits sont top qualité aujourd'hui. Ok, boum, tu vois déjà là, tu t'es différencié instantanément de la masse. Tu vois, directement. Bref, je t'ai fait un cours complet par rapport à ça, mec. Je suis même gêné de vraiment la dire en vidéo, carrément. Donc, si tu restes là jusqu'à cette vidéo, enfin, cette partie-là, ça veut dire que tu es vraiment terminé. Donc, j'ai mis un premier lien en description par rapport à ça. Je sais que si aujourd'hui tu regardes ces vidéos, tu vas me faire confiance, que ce soit maintenant ou même dans quelques semaines. Donc, si tu me fais confiance maintenant, on se voit demain en appel, reste sur le site directement. Et si tu ne fais pas encore confiance, mange mes vidéos à fond. Je donne toutes mes stratégies gratuitement sur mon YouTube. Il y a même des mecs qui sont passés de 0 à 5 000 euros juste avec mes vidéos. Donc, respecte ton temps, investis intelligemment et j'implémente toutes les stratégies du marché US sur le marché francophone. Il n'y a personne qui donne autant de valeur gratuitement sur YouTube par rapport à moi. Okay, donc, regarde toutes mes vidéos, elles sont gratuites. Okay. Paye-le avec ton temps, mais franchement, ce sera hyper intéressant. Question numéro 14. Je débute, je n'ai pas encore de gros résultats, comment vendre quand même? On a des clients qui aujourd'hui sont passés de 200 euros par mois à. Victor qui est passé de 1000 euros par mois à 10 000 euros, enfin 7100 euros en février en 3 mois. Et pourtant, il avait un très bon branding sur Instagram. Et honnêtement, moi, ce que je te recommande de faire, c'est perds pas ton temps à faire du contenu, perds pas ton temps à faire ton site. Le temps, c'est vraiment la ressource la plus importante. Elle est inestimable. Tu vois, si aujourd'hui tu passes 6 mois à faire un site, 6 mois à te faire un nom sur ton Instagram, ça ne te rapportera pas de clients. À l'inverse, fais du méta-ad, si tu n'as pas de cash à investir, fais de l'intérim, mec. Honnêtement, si tu n'as pas 3 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, même 5 000 euros de côté, lancer un business, ça va être très compliqué. Tu vas toujours avoir des problématiques. Tu le sais. Le business, c'est un investissement, tu vois. Les restos, tu as le commerce à acheter, bref, tu as tout à louer. Là, c'est un business qui est bien, mais si tu veux vraiment développer rapidement, il faudra que tu investisses. Et c'est comme ça que le tri se fait. C'est la loi de la nature. La sélection naturelle, comme j'aime bien le dire. Ok. Donc voilà. Meta ads, automatisation, pareil, on revient en boucle. J'ai l'impression que je me répète constamment, c'est une horreur. La vidéo dure, ça fait 45 minutes qu'elle dure la vidéo, c'est incroyable, putain. J'adore. J'espère que vous aussi vous aimez. N'hésitez pas si vous avez liké, on dirait un putain de youtubeur. N'hésitez pas si vous kiffez, vous me dites en commentaire et puis on recommencera. Bon, pas sur le même fond, parce que la maison est quand même assez incroyable, mais ouais, on recommencera, je pense. Question numéro 15, est-ce que j'ai besoin d'un site web pour avoir des clients? Non. Pareil, je réponds à ta question aussi. Site web, c'est bien. Nous, nos clients, on leur fait pour eux directement, par rapport à la partie directement application qu'on leur met à disposition. Pareil, je ne sais pas comment faire un site, tu as mon Instagram, pose-moi tes questions sur Instagram directement. Et pour moi, vraiment, site, ça viendrait tout à la fin. Au début, je t'aurais dit, fais-toi un site, référence-le bien. On a des clients pour lesquels ils ont été premiers, j'en peux plus des mouches. Là, il est 23h, j'ai plein de mouches là derrière la lumière, là, on s'en fout. Bref, en gros, avoir un site, c'est bien. Ça inspire confiance, mais si tu n'as pas de trafic dessus, c'est mort. Avoir un site qui est bien référencé, tous ceux qui vont dire je te référence ton site premier en 3 mois, moi, c'est arrivé à certains de mes clients. Okay, sur d'autres, c'est pas arrivé, tout simplement parce qu'il y avait plus de concurrence. Malheureusement, je ne peux pas faire plus que ce que je peux déjà faire, que ce que je fais déjà actuellement. Donc, à ta place, investis en pub. 300 à 600 euros minimum par mois. Si tu n'as pas de cash à investir, fais de l'intérim. Encore une fois, je me répète. Meta ads, automatisation. Et si ça viendrait vraiment quand tu commenceras à faire 5-6 000 euros par mois. Okay, c'est bien, mais c'est pas l'idéal. Enfin, à part si vraiment tu veux investir dans la partie CRM, le logiciel qu'on met à disposition, il y a des clients qui le font. MZ Carspa, GP Custom, Intérieur Expert, enfin, je peux t'en citer 45, parce que du coup, 45 clients utilisent, ça marche très bien. Mais du coup, ils ont payé l'accompagnement. Ils sont investis dans l'accompagnement. Donc, si tu veux gagner du temps, gagner de l'argent, pareil, j'ai mis mon lien pour l'appel des gratuits, il est en description. Mais voilà, pour moi, c'est pas nécessaire de l'avoir au départ. Meta Ads, fiche Google, automatisation, et ce sera déjà très bien pour commencer. Il est 23h30, putain, je suis fatigué, je suis claqué. Il nous reste une question. Et d'abord, je prends mon verre d'eau. On dirait que je fais un vlog, c'est n'importe quoi. Dernière question, je compte beaucoup sur les pros pour me développer. Qu'est-ce que tu en penses?
une question qui est très, 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 comment dirais-je, controversée. Bosser avec les pros, c'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, ils te bouffent de la marge. Moi, j'ai des personnes qui aujourd'hui bossent qu'avec des pros. Ça se passe très mal avec eux. Bon, il y en a dédicace à ceux qui verront la vidéo. Même aux autres d'ailleurs, force à vous. Je sais que c'est quand même assez compliqué. Bosser avec les pros, c'est bien, ça apporte une stabilité. On va dire une stabilité, on prend avec des guillemets. Les mecs, toi en particulier, tu facturais un nettoyage premium à 150 euros, 200 euros, 250 euros. Avec les pros, tu les factures à 100 euros. T'as pas le déplacement, t'as pas le matos, enfin bref, t'as compris, c'est quand même assez bien. Le problème, c'est qu'en fait, en taux horaire, t'es quasiment à 30 euros. Donc en fait, c'est un deuxième job qui est un peu mal payé, tu vois. T'enlèves tes impôts, t'enlèves tes charges, etc., tu vois. Bref, hormis parler de ça, tu fasses un SMIC en termes de net. Tout simplement, les pros, s'ils veulent arrêter de bosser avec toi du jour au lendemain, ça va être très compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi parce que du coup, tu n'auras plus de job. Okay, et si tu bases tout ton business sur 2-3 pros, même si tu me dis oui, j'ai 10-15 pros, etc., c'est cool. Il y a un troisième problème que je viens d'oublier, je suis un fou, c'est le pire problème, c'est qu'ils te payent en retard à chaque fois. Ça bouffe ta trésorerie. Et résultat, tu ne peux pas réinvestir en ads, tu ne peux pas réinvestir dans ta boîte, dans la communication. Tu te trouves avec un trésorerie proche de zéro. Alors que tu as mis ton mec dessus, tu as mis ton gars, tu es allé toi chez le mec. Trésorerie qui bouffe, marge qui bouffe, stabilité qui est fausse, dépendance qui est énorme. Si le mec veut embaucher parce que tu lui coûtes trop cher, il ne va pas gêner. Moi, ce que je te recommande de faire à l'inverse, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui est stable avec les particuliers. Plus rentable, ok, il y a plus de coûts à mettre au départ, ce qui est normal, mais du coup, tu es 2 fois plus rentable, donc bon, tu es quand même gagnant. Et ta boîte ne sera jamais aussi stable. Parce que moi, j'ai plein de clients qui ont dû bosser avec des pros, qui aujourd'hui n'ont plus de pros. Et bah, du coup, c'est pas des clients parce qu'ils ont arrêté leur boîte. Mais voilà, si tu veux pas arrêter ta boîte, je te conseille de faire 30% de pro et 70% de particuliers. Ok. Donc, n'hésite pas, c'est des questions, tu me poses directement sur mon Instagram. Viens échanger avec moi, franchement, je vais pas te manger. Tu vois bien, même pour l'appel, hein, si voilà, le but c'est vraiment qu'on échange totalement gratuitement ensemble. Le but c'est vraiment que je t'apporte de la valeur et si je vois que je peux être pertinent pour toi, je me répète, je te dirai exactement comment on fonctionne chez nous, mais dans un premier temps, on échange gratuitement. Okay, je te donne des conseils, par contre, si tu n'es pas prêt à investir dans ta boîte, prends pas l'appel. Parce que tous les conseils seront adaptés par rapport à ça si tu as un investissement à mettre au départ. Pas par rapport à moi, juste par rapport, ne serait-ce qu'aux publicités, tu vois. Donc, j'ai touché la mouche là, putain. Bref, on s'en fout. Donc, merci à toi pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Franchement, j'ai pas mal dérivé un petit peu pendant la vidéo là par rapport à ces moustiques de fou et ces mouches de fou. Donc, très content que tu me fasses confiance aujourd'hui si tu es là dans ces vidéos. J'ai hâte de te voir en appel demain. Réserve ton call ensemble, réserve ton call directement en dessous. On se fera l'appel ensemble. C'est moi qui te ferai l'appel, dis-toi. Donc c'est moi qui engage mon temps personnel par rapport à toi. Et je suis sûr que tu vas y aller loin. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, maintenant il faut juste appliquer correctement, mettre en place les bonnes méthodes. Parce que tu vois, moi aujourd'hui j'ai passé quasiment un an à transformer les stratégies marché US en France. Donc voilà, soit tu payes avec ton temps, soit tu payes avec de l'argent. Mais c'est un investissement, tu vois, on le sait. On le sait. Donc si toi aujourd'hui tu as développé ta boîte, que tu galères, que tu n'arrives pas à faire ton cash, que tu penses que ton secteur est bouché, c'est des fausses croyances que tu as. Je sais que c'est compliqué pour toi parce que tu es resté 3 ans avec les mêmes mentalités, mais ça peut changer du jour au lendemain. Tu vois. Va sur mon Instagram, abonne-toi. Même juste, on échange pas sur Instagram si tu n'as pas envie d'échanger. Abonne-toi, tu vas voir directement mes résultats clients. Je peux pas les poster sur YouTube tout le temps. Il y a des témoignages de fous qui vont sortir, les gars. On a les meilleurs résultats du marché francophone. Vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, tous nos clients font entre 7 et 25 000 euros par mois. 7 pour ceux qui font du domicile et 25 pour ceux qui ont un local. Vous vous rendez pas compte, le cash qu'on apporte, il est juste monstrueux. Donc si toi aujourd'hui tu penses que c'est une arnaque, prends le temps avant d'effectuer des conclusions hâtives. Regarde tous mes clients sur Instagram, même pas Insta, Google. Regarde comment ils sont référencés. Ils sont tous premiers, les gars. Si tu penses encore que je suis un arnaqueur, bah écoute, regarde comment ils sont vidéos, passe du temps à consommer mon contenu. Ce sera le meilleur investissement que tu pourras faire de ta vie. Et quand tu seras en appel, tu me remercieras de t'avoir bougé, même avant de prendre l'appel. Donc, si tu me fais confiance, si tu sais que je suis la bonne personne, et je suis la bonne personne, je sais que je suis la bonne personne par rapport à ton cas, je sais très bien qu'on peut te faire développer ta boîte aux 8, 10, 15, 20, 25K par mois, ton activité de detailing auto. On se voit demain en appel, prends ton lien directement, prends ton appel directement en dessous,
sur le premier lien. Et si tu veux qu'on échange ensemble sur Instagram, si tu as des questions à me poser directement, il y a mon deuxième lien en dessous directement, Nathan Detailing, mon Instagram. Abonne-toi à mon Instagram, vraiment, consomme mon contenu un maximum. Moi, je suis claqué, je vais aller me coucher. En tout cas, très content, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu sais quoi, je vais mettre une story sur Instagram de mon setup, il est miteux. Ma préparation, elle est miteuse. Elle est miteuse. Donc, on se dit à demain en appel, hâte de t'avoir et hâte de tout déchirer. Okay. Nos clients ont fait leur meilleur mois, je vous jure, en plein hiver. Mathéo, GP Custom, Ambre, Manon, Arthur, ils ont fait tous plus de 7 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois en hiver. Je vous laisse imaginer en été ce que ça va être. On va casser le marché francophone. Ceux qui bossent pas ensemble avec moi aujourd'hui vont se mordre les doigts, les gars, je vous le dis. Je vous le dis. En plus, je prends une personne par secteur, donc il n'y a pas de FOMO en mode bougez-vous pas, bossez avec moi. Si vous voulez pas bosser avec moi, ça me change rien. J'ai des très bons clients, c'est même moi qui choisis mes clients, donc juste, on se voit demain en appel pour préparer la meilleure saison de ta vie, mec. Okay. On se voit demain en appel, on va tout casser, on recommence à rentrer dans le printemps, les beaux jours arrivent et le cash va couler à flot pour nos clients. On se voit demain et puis on se dit à demain dans l'appel.